année tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo en vous souhaitant mes meilleurs vœux pour 2018. Santé, joie, bonheur, amour, succès, bref, tout ce que vous voulez. Et j'en profite aussi pour vous dire un gros merci d'être fidèle au poste les lundis, les mercredis, les vendredis sur Carly's Cooking et d'être toujours au taquet avec vos pouces bleus et vos commentaires. Ça me va toujours droit au cœur. Bref, vous êtes les meilleurs. Aujourd'hui, on va commencer l'année avec une recette super cool, classique et ultra gourmande. On va réaliser la fameuse galette des rois. Mais on va pas se contenter d'utiliser une pâte feuilletée du commerce. Je vais vous donner une recette express pour la faire à la maison. Vous allez voir, c'est tellement simple et rapide que vous allez adorer la faire à la maison. Alors, je suis sûr que vous êtes prêts. Allez, c'est parti! Voici ce qu'on va avoir besoin pour faire notre pâte. 250 g de farine, 200 g de beurre en morceaux, 120 ml d'eau, une grosse pincée de sel, et ce qui est très important, c'est que tous ces ingrédients soient très froids. Et maintenant que le fun commence, on va la faire ensemble, cette pâte feuilletée. Je verse ma farine dans mon mélangeur, j'ajoute la grosse pincée de sel, c'est bien important, et je termine avec le beurre en morceaux qui est très froid, et je mélange avec la feuille pendant quelques instants pour que le beurre reste en morceaux. Quand c'est fait, j'ajoute l'eau froide et je mélange encore pendant 10 secondes juste pour que tous les ingrédients soient bien incorporés. Voici ce que ça donne et je récupère toute cette pâte avec mes mains pour former une boule. Je saupoudre un peu de farine sur mon plan de travail, je dépose la pâte que j'écrase légèrement avec mes mains et avec mon rouleau à pâtisserie, je l'étale pour lui donner la forme la plus rectangulaire possible. À ce stade, on voit encore bien les gros morceaux de beurre, c'est normal, et je continue à donner la forme rectangulaire avec mes mains pour que ce soit bien régulier. Si ça colle, on rajoute un peu de farine et on continue à l'étaler pour obtenir une épaisseur d'environ 5 mm en corrigeant toujours la forme avec les mains. Quand c'est fait, on la plie en 3 sur elle-même, comme je vous le montre juste ici, on la retourne et on vient de donner notre premier tour. Je recommence exactement les mêmes opérations en essayant de garder la forme la plus rectangulaire possible, et quand c'est fait, je replie la pâte sur elle-même en 3 comme tout à l'heure. Je la tourne d'un quart de tour et je sais, vous avez compris la technique, on répète ça encore 3 fois pour avoir fait 5 tours au total. Et voilà, on a fait nos 5 tours pour notre pâte feuilletée, c'était super cool à faire, très rapide. Maintenant, on va la mettre dans un film plastique, on va la laisser au frais pendant 30 minutes pendant qu'on s'attaque à la crème qui va aller à l'intérieur de la galette. Je dépose ma pâte dans un film plastique, je le referme pour que ce soit bien hermétique et ça part au frais. Notre pâte feuilletée est au frigo et maintenant on va s'attaquer à ma partie préférée, c'est la partie gourmande de la recette. On va réaliser la crème qui est à l'intérieur de la galette et pour la réaliser, super simple, on a besoin de 100 g de sucre, 100 g de beurre, 2 œufs, 200 g de poudre d'amande et moi je vais parfumer tout ça avec un citron parce que ça va très bien avec le goût de l'amande et vous allez voir, c'est délicieux. Allez, on fait ça ensemble! Je dépose mon beurre pommade dans un bol, ça veut dire qu'il est bien mou et ça colle partout. J'y ajoute aussi le sucre et je fouette cette préparation pendant quelques minutes pour que ce soit bien crémeux. J'ajoute un œuf et je fouette à nouveau. Et quand c'est bien incorporé, j'ajoute le deuxième. Je verse ma poudre d'amande dans la préparation et cette fois-ci, je mélange avec une maryse pour éviter d'incorporer de l'air dans la garniture et que celle-ci gonfle pendant la cuisson. Je termine en ajoutant le zeste du citron pour bien parfumer le tout. Et notre crème est prête. Je récupère ma pâte feuilletée qui a reposé pendant 30 minutes au frais, je la divise en deux et comme vous le voyez ici, on voit bien les couches entre la pâte et le beurre. Je la dépose sur une feuille de papier cuisson et avec mon rouleau à pâtisserie, je l'étale en forme de carré pour obtenir une épaisseur d'environ 2 à 3 mm. Je répète ces opérations avec mes deux pâtes et j'en glisse une sur une plaque de cuisson avant de venir y pocher ma garniture frangipane à l'intérieur en forme de colimaçon. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà l'eau à la bouche et surtout j'ai hâte de savoir qui va être le roi ou la reine cette année. Je réalise un disque d'environ 18 cm de diamètre et quand c'est terminé, je rajoute une deuxième couche de crème frangipane pour que ce soit ultra gourmand. J'ai fini de pocher ma crème frangipane sur ma pâte feuilletée et maintenant c'est l'heure de mon astuce pour la recette. Il faut mettre une fève, alors moi j'aime bien utiliser une amande entière comme celle-ci. Comme ça quand on croque à l'intérieur, il n'y a pas de danger de se casser une dent et en plus,
C'est super bon. Allez, on fait ça ensemble. Je dépose mon amande dans la crème en l'enfonçant légèrement avec mon doigt et avec un pinceau et de l'eau, je fais tout le contour de la crème frangipane pour bien sceller les deux pâtes feuilletées ensemble. Je place le deuxième carré de pâte sur le dessus, je chasse l'air avec mes mains et avec le bout de mes doigts, je viens coller tout ça ensemble pour que ce soit bien étanche. Je dépose un bol sur le dessus et avec un couteau qui est bien aiguisé, je viens découper la pâte pour que ce soit bien net et bien précis. Je retire le bol, j'enlève les chutes et avec un couteau, je viens chiqueter la galette. Ça veut dire ramener la pâte vers l'intérieur pour coller les deux parties ensemble. Avec la pointe du couteau, je fais une petite rosace sur le dessus. Et je fais des trous au centre et sur les côtés pour que l'air puisse s'échapper pendant la cuisson. J'ajoute de la dorure avec un pinceau que j'ai fait avec un jaune d'œuf et un petit peu d'eau et je fais cette opération pour que la galette soit bien colorée après la cuisson. Et ça part au four pour 45 minutes à 180 degrés Celsius. Et voilà le résultat! Alors, ça vous donne pas envie de croquer à l'intérieur pour savoir qui va être le roi? Et boum! Regardez ça, notre galette des rois express est terminée. Moi, je suis hyper content du résultat. Est-ce que vous avez vu ce feuilletage de ouf qu'on a réussi à faire en même pas 10 minutes? Moi, je suis trop content. Ça sent super bon. Elle a l'air hyper croustillante. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la diviser en deux et je vais la manger avec Isaac pour savoir qui va être le roi cette année. On espère que vous avez aimé la recette. N'oubliez pas de nous bombarder le compteur des pouces en l'air. Et aussi, dites-nous en commentaire avec qui vous allez manger votre galette des rois cette année. Et il y a une nouvelle vidéo. Oui, une nouvelle vidéo ce mercredi. Alors, on compte sur vous pour être au rendez-vous et on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao et surtout, bonne année mes cookies. Bye.